Alors ici, on essaye de passer d'une expression à une phrase. Donc si vous voulez, vous mettez pause et vous essayez de lire ces expressions. Allez, c'est parti, on y va. L'expression grand A, c'est la somme de 3 et 4. L'expression grand B, la différence entre 5 et 4. L'expression grand C est le produit de 3 par 4. Et l'expression grand D est le quotient de 5 par 4. Donc, ce qu'on remarque, c'est que tous, le vocabulaire, normalement, vous l'avez, et c'est 2, sauf celui-ci, c'est entre. Et puis, somme et différence, entre les nombres, on va avoir un petit et par contre, produit et quotient, entre les nombres, on va avoir un par. Alors finalement, en fait, c'est une espèce de gymnastique oculaire. Moi, quand je regarde l'expression grand A, je recommence par chercher l'opération, et puis, tchoup, je me dis cette petite phrase, c'est la somme de 3 et 4. C'est comme ça que je fais moi. Donc j'ai un petit moins, je sais que c'est la différence entre 5 et 4. Quand j'ai une multiplication, je vois le produit de 3 par 4. Et je vois une division, pour moi c'est le quotient de 5 par 4. Voilà comment je les lis, ces expressions. On va un petit peu faire plus compliqué quand même, c'est-à-dire avec plusieurs opérations. Alors rappel, on va chercher la moins prioritaire pour avoir la nature de cette expression. Comme la multiplication est prioritaire, finalement j'aurai du 3 plus quelque chose. Donc, l'expression grand I est une somme. Et on vient de dire que on parle d'une la somme de quelque chose et autre chose. Bon, alors on regarde un petit peu. Ici, c'est la somme de 3 et 4 fois 5. Problème, je n'ai pas le droit de le dire comme ça en français parce que dans les phrases, il est interdit d'employer des symboles mathématiques. Donc, il faut que j'arrive à dire ceci sans symbole mathématique. Bien sûr, je pense au produit de 4 par 5, puisque je me souviens ma petite gymnastique oculaire. Donc finalement, l'expression grand I est la somme de 3 et du produit de 4 par 5. Ça fait peur, hein? Allez, une autre. Cette fois-ci, on va faire l'inverse. On va passer d'une phrase à une expression. Si je vous dis l'expression grand J est la somme du quotient de 42 par 6 et de 13. Là aussi, vous avez peur, pourtant j'ai déjà un petit peu donné le ton. Alors on commence. J'ai une somme. Donc je commence par un petit peu mettre de la couleur et je sais que somme, je dois avoir du et. Et puis tout ça en fait, là où il y a le et, c'est là où il va y avoir le plus, puisque somme. Donc déjà j'ai la structure. En dessous du et, je mets un plus. Et puis ce qui est au milieu, c'est ça plus ça. Mais on va un petit peu le travailler puisque là j'ai encore un quotient. Donc quotient, je le repère de quelque chose par. Voilà le par. C'est ça que je cherche. Et en dessous, je vais aller mettre ma division. Donc finalement, grand J, ça va être quelque chose divisé par quelque chose, plus un dernier nombre. Allez, on remplace et on va dire 42 divisé par 6, c'est ce qu'on lit, plus 13. Alors tout ça, je le mets entre parenthèses, puisqu'on m'a bien parlé d'un quotient auquel on ajoute. Et puis après, je réfléchis et je me dis finalement, cette parenthèse, elle est inutile puisque la division est déjà prioritaire. Donc dans ce cas-là, je l'enlève. Parfois, elle est nécessaire. C'est tout.